Bonjour. Le maire socialiste de Pantin, Bertrand Kern, a démissionné hier de la campagne d'Audrey Pulvar, la tête de liste Île-de-France en commun au régional de juin prochain. Par un SMS, il a informé l'ancienne journaliste de sa volonté de ne plus être tête de liste du PS en Seine-Saint-Denis et d'exprimer sa déception. Il a mis du temps, monsieur le maire, à voir ce qui se tramait. Quand on a les dents qui rayent le parquet, voilà à quoi il faut s'attendre. Et les déflagrations futures vont arriver, l'histoire n'est pas finie. Sentant la défaite annoncée de la liste menée par Audrey Pulvar, certains socialos quittent le navire. Peut-être que ces lunettes de bobo à plusieurs milliers d'euros ne prédisposaient pas à aller faire les marchés et les cages d'escalier dans le 9-3. Enfin, un socialiste qui fait preuve d'un peu de bon sens, qui retombe sur terre et refuse de cautionner une petite bande de gauchistes hors sol. Sage décision. À force de faire du clientélisme, on contrarie les bonnes volontés. De toute façon, elle n'a pas la carrure pour faire de la politique. Elle vient toute seule de se planter. Le temps de sa pulvérisation est arrivé, pulvérisée, façon puzzle papa. Expulsée, elle se prend pour une sainte et croit être au paradis, mais elle est renvoyée dans les oubliettes. Mieux vaut tard que jamais. Il a le mérite, monsieur le maire, d'avoir compris avoir affaire à une prétentieuse, arriviste, dénuée de scrupules, chargée de l'agriculture parisienne. Vous parlez d'un titre de gloire et d'un certificat de compétence. Quel politique doué d'un minimum de raison pourrait soutenir une candidate ouvertement anti-républicaine qui prône le droit à la parole selon la couleur de peau? Voilà le néo-racisme inventé par une gauche décadente tant au plan moral qu'intellectuel. Enfin, on commence à ouvrir les yeux aussi sur le racialisme, l'indigénisme et la misandrie érigée au rang de programme politique par cette petite bobo gaucho socialo-écolo. Il serait temps. Suffit pas d'avoir de beaux pulls verts en cachemire pour diriger un territoire. Cette présentatrice TV n'a aucune conviction véritable. Elle aime l'argent, le pouvoir et combler son ego. Une vraie héritière, je ne vous dirai pas de qui. Comment est-il encore possible qu'une personne qui annonce fièrement la ségrégation, voire le racisme assumé, peut encore se trouver à candidater à des élections? Cela est à l'image des progressistes et des compromissions de ces 30 dernières années. Les socialistes, déjà en mauvaise posture, semblent n'avoir pas encore perçu que la politique people et la politique gadget avaient un coût. Une femme noire, présentatrice de télé et jouissant d'une vague notoriété, c'est tellement excitant qu'ils ont oublié de se demander si elle allait répondre aux attentes de ce qui leur reste d'électeurs. Parfait, les gens sérieux n'ont rien à faire avec ce type de personnes qui, en dehors de leur ego et de leur frustration, n'apportent rien aux citoyens. Elle fait partie du cercle des privilégiés qui se veulent en plus donneurs de leçons. Le narcissisme les pousse à commettre des erreurs de communication alors qu'en théorie, elles devraient bien connaître les règles de la communication. L'union de la gauche façade entre une gauche caviar et une gauche de faux socialistes au voisinage d'une gauche totalitaire qui tire à boulet rouge sur une gauche écolo, les bulletins de vote peuvent tous partir au recyclage, ça fera partir au plaisir aux écolos et ce sera un geste pour la planète. Enfin, certains s'aperçoivent de la mascarade et en même temps de la toxicité de cette indigéniste profiteuse du système. Le buzz médiatique ne suffit pas pour être élu à la tête d'une région.